Alors, le 7 juillet, seul de toute la presse, sur une seule toute petite colonne à la une, Le Figaro mentionne l'ouverture à Évian de la conférence sur le sort des, je cite, réfugiés politiques. Et le lendemain, le 8 juillet, Paris Soir fait aussi sa une avec cette ouverture de la conférence en racontant une histoire absolument terrifiante de réfugiés juifs qui vivent sur le Danube dans un bateau. Alors, en marge de la conférence d'Évian, nous dit le surtitre, chassés de partout, 51 juifs vivent sur le Danube à bord d'un vieux chaland. Alors, ils ont été expulsés d'Autriche, refoulés hors de Tchécoslovaquie et de Hongrie. Ces quelques planches de bois sont désormais notre seule patrie, déclare-t-il à l'envoyé spécial de Paris Soir. Et alors les réfugiés racontent aux reporters, jusqu'à l'arrivée d'Hitler, nous ne savions pas ce que pouvait être l'antisémitisme, car les Autrichiens nous ont toujours traités comme les enfants du pays. Le premier nuage apparut lorsque les Allemands confisquèrent les passeports de tous les Juifs. Brusquement, le 1er avril, 5 hommes de la Gestapo, vêtus de l'uniforme des SS, pénétrèrent dans notre village et ce fut notre fin. À vous, toi, le Juif, que tu as gagné tout ton argent par la fraude et l'escroquerie, tu l'as volé. Complètement aveuglé par ses coups, c'est toujours le réfugié qui raconte à Paris Soir, meurtri et à bout, je finis par lui dire « Oui, c'est vrai, je reconnais avoir volé ma fortune ». Immédiatement, il me tendit un papier en m'ordonnant de le signer, et voilà ce qui contenait, ce papier. Je reconnais être juif, avoir volé ma fortune, par conséquent, je la lègue au Troisième Reich, et je m'engage à quitter, et ce de mon plein gré, le territoire allemand. Fin du récit, nous avons essayé de passer les frontières, mais nous n'avons pas pu, on nous a refoulés de partout. Chaque fois que nous rampions dans les fils de fer barbelés, les polices tiraient, les polices allemandes, tchèques et hongroises. Et je dois dire que c'est le seul témoignage incarné d'un réfugié s'exprimant à la première personne, racontant son histoire. C'est le seul témoignage que j'ai retrouvé personnellement dans la presse de l'époque.